Dans les ruelles silencieuses de Gion, à Kyoto, là où les lanternes rouges oscillent dans le vent comme des prières suspendues, une jeune femme traîne ses pas dans la nuit. Ses sandales claquent sur les pavés humides, comme un cœur battant la chamade. Elle s'appelle Echo. Elle est née dans l'ombre d'un temple, élevée par un moine après que ses parents eurent disparu dans un incendie inexpliqué alors qu'elle n'avait que 5 ans. Depuis, elle vit entre deux mondes, celui des hommes, bruyant et cruel, et celui des esprits, que seuls les cœurs purs peuvent entendre. Echo travaille dans une librairie ancienne, nichée entre un sanctuaire shintoïste et une maison de thé. Le lieu est imprégné d'encens et de papier jauni, gardien de secrets oubliés. Son quotidien est rythmé par la lecture, la solitude, et les visites silencieuses d'un vieil homme mystérieux, qui lit toujours le même ouvrage, Les Lettres à Lucilius, de Sénèque, traduit en japonais. Un soir, alors qu'elle range les étagères, Echo découvre un rouleau caché derrière un volume poussiéreux. Il est écrit en kanbin, un japonais ancien, presque oublié. Le texte semble être une prophétie, quand les murs parleront et que les âmes oublieront leur nom, une flamme renaîtra, portée par celle qui n'a jamais fui l'obscurité. Peu après cette découverte, Echo commence à faire d'étranges rêves. Des visions d'un temple en flammes, de voix chuchotant son nom, d'un homme masqué par un mène, un masque de théâtre vêtu de noir, qui lui tend la main sans jamais la saisir. Le jour suivant, la librairie est vandalisée. Aucun livre volé, sauf le rouleau. Echo comprend qu'elle est suivie. Le vieil homme aux lettres de Sénèque lui avoue alors qu'il n'est pas un client ordinaire, il est un Yamabushi, un ascète des montagnes, venu surveiller les portes du monde invisible. Il lui révèle que sa famille était issue d'une lignée de Kannushi, des prêtres gardiens d'un secret ancien lié au stoïcisme et à la voie du Buside. Echo aurait dû être l'héritière de cet enseignement. Mais le feu, allumé par une secte appelée Igan no Kage, c'est-à-dire, l'ombre de l'autre rive, a tout détruit. Refusant de fuir, Echo commence un entraînement spirituel avec le Yamabushi. Elle apprend à respirer avec les montagnes, à marcher sans laisser de traces, à méditer dans le silence jusqu'à ce que l'ego se dissipe. Elle apprend la persévérance, même quand ses genoux tremblent et que la peur l'étreint. Une nuit, elle retourne seule sur les ruines de son ancien temple familial. Là, elle découvre un autel enfoui sous la mousse. En l'ouvrant, elle y trouve un miroir ancien. Lorsqu'elle s'y regarde, ce n'est pas son reflet qu'elle voit, mais celui du temple en flammes. Elle y voit aussi le visage du responsable, son oncle, que tout le monde croyait mort avec ses parents. L'oncle, désormais chef de la secte Igan no Kage, croyait que la voie de la souffrance et de la peur menait à la sagesse. Pour lui, la douleur forgeait les âmes. Il voulait éveiller Echo en la brisant. Mais Echo ne fléchit pas. Elle ne veut pas la vengeance, seulement la vérité. Lors d'une ultime confrontation dans une forêt sacrée de bambou, elle lui dit, « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Tu as choisi la peur. J'ai choisi le courage. » Le masque tombe. L'oncle, face à sa propre folie, disparaît dans l'obscurité, laissant Echo seule, mais libre. Des années plus tard, Echo est devenue la gardienne d'un nouveau temple, bâti sur les ruines de l'ancien. Elle enseigne aux enfants le pouvoir du silence, de l'introspection, de la force douce. Elle n'a pas fui les ténèbres, elle les a apprivoisées. Dans un carnet, elle écrit, « Le stoïcisme n'est pas l'absence d'émotion. C'est le courage de traverser les tempêtes sans être emporté. C'est oser, même quand tout semble perdu. »